Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le logiciel Cover Sutra. Alors le logiciel Cover Sutra en fait c'est un logiciel qui permet de contrôler iTunes sans être directement dans le logiciel. Donc c'est assez pratique si par exemple vous êtes sur un traitement de texte en train de taper un rapport et que vous voulez changer de musique, d'album, augmenter la note, changer le son par un simple raccourci clavier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le logiciel. Voilà, Cover Sutra qui apparaît là. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce petit icône, ce petit cœur qui apparaît ici. Et sur l'écran, il y a aussi cette pochette qui est apparue. Donc là, pour le moment, il n'y a aucune chanson qui est en train de se jouer, donc il n'y a rien qui apparaît. Donc ce qu'il faut en fait, c'est que iTunes soit lancé. Donc moi, je l'ai déjà lancé pour que le logiciel soit actif. Quand on clique sur le petit cœur, en fait, on peut accéder ici aux préférences. Donc par exemple, montrer le contrôleur, donc qui en fait montre la pochette de l'album qui est en train de se jouer, des informations sur la chanson. On peut changer le mode de lecture, bref, tous les contrôles classiques d'iTunes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on trouve encore dans les préférences? Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans la configuration du logiciel. Et donc là, on peut configurer donc, le logiciel comme on veut. Donc au niveau de l'onglet général, choisir de lancer le logiciel directement quand on ouvre sa session, chercher automatiquement des mises à jour, lancer iTunes automatiquement pour ne pas avoir à le faire manuellement. Où est-ce qu'on veut voir apparaître l'icône? Donc là, ce petit cœur, c'est dans la barre de menu ou dans le dock. Mais là, comme j'utilise une résolution spéciale, vous ne pouvez pas le voir, etc., etc. Donc ensuite, on peut choisir au niveau de la pochette de l'album, donc ce qu'on veut, dans quel format on veut voir apparaître la pochette. Donc par exemple, moi j'ai choisi la configuration classique, mais donc il y a une pochette transparente pour revenir à la classique, ou encore une présentation vinyle. Sur cette même pochette, on peut choisir de voir apparaître l'album sur le bureau comme j'ai fait ici, et ainsi que les détails qui apparaîtront lorsque je lancerai une chanson ici. On peut également configurer les touches raccourcis. Donc c'est la partie, je pense, la plus importante des préférences du logiciel. Donc par exemple, j'ai choisi F6 pour faire apparaître le contrôleur. Si j'appuie sur F6, voilà ce qui va apparaître. Voilà. Montrer ou pas iTunes, pomme, F6, jouer la chanson actuelle, etc., etc. Donc là, c'est c'est le choix propre à chacun. Donc d'autres préférences par rapport aux recherches de chansons, mais on y reviendra plus tard. Et là, par rapport à la notation. Là, on a un onglet Last.fm, donc je pense que je ferai une vidéo exprès pour ça. Donc c'est comme il y a marqué ici, c'est la révolution de la musique sociale. Donc ça vous aide à trouver des chansons qui correspondent à ce que vous écoutez déjà par rapport à d'autres utilisateurs. Et là, donc c'est pour c'est l'enregistrement du logiciel quand vous l'avez acheté. Donc ce qu'on va faire maintenant pour que ce soit plus parlant, on va lancer iTunes. Donc là, c'est l'iTunes que vous connaissez tous, avec donc sur le côté la bibliothèque, les listes de lecture intelligentes, listes de lecture classiques, le podcast, etc. Et donc là, j'ai choisi une présentation par album, voilà, donc pour avoir la pochette de l'album qui apparaît. Donc voilà, donc on va lancer par exemple la première chanson de l'album Coldplay qui est Politique. Donc vous voyez, il y a la notification. Donc j'ai choisi dans les préférences que à chaque fois qu'il y a une nouvelle chanson qui se joue, la pochette apparaisse ici. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a aussi une notification ici par rapport à l'album.
Donc on peut changer l'aspect, mais c'est uniquement une affaire de goût. Donc l'aspect classique, l'aspect transparent, l'aspect vinyle. Donc on va laisser l'aspect classique. Et maintenant ce qui est intéressant, c'est que on peut, au moyen de raccourcis clavier, passer à la chanson suivante sans repasser par iTunes. Donc là je peux être n'importe où. On va lancer par exemple disons Pages. Donc alors pour exemple du montage de la vidéo, j'ai coupé la séquence, mais j'ai ouvert Pages. Donc là je peux être en train de taper n'importe quoi. On va dire que ça ce sera le titre. Pareil, on va faire quelques copier-coller. Petit paragraphe. Et que pendant que j'écoute de la musique et que je tape mon rapport, il faudrait pour changer de chanson normalement que j'aille toujours iTunes, que j'aille par exemple chercher une autre chanson ou un autre album. Et donc voilà, admettons que je sois au plein milieu d'une idée, ça peut me couper, c'est une perte de temps et tout ce qu'on veut. Donc c'est là que va résider tout l'intérêt du logiciel, donc Cover Sutra. Donc par exemple, moi pour la touche pour changer de chanson, j'ai pris les touches CTRL, Pomme ou commande, une flèche suivante pour chanson suivante, une flèche précédente pour chanson précédente. Et ça va changer automatiquement la chanson, peu importe l'application dans laquelle je me trouve. Donc là où l'application est forte et évoluée donc depuis sa sortie, c'est que on va fermer Pages pour que ce soit plus clair, pour enregistrer. Donc là où elle a évolué, c'est que on a une recherche en fait intégrée, un peu à la manière de Spotlight ou de la recherche intégrée à iTunes. Donc on peut rechercher ici donc soit dans toutes ces chansons, artistes, albums, soit uniquement par nom d'artiste, par album, par chanson, ou accéder directement à sa playlist. Donc je vais commencer par vous montrer la playlist. Donc là, hop, c'est en fait tout le panneau qui se trouve à gauche d'iTunes qui apparaît. Donc là ce sont toutes mes playlists ainsi que les films, etc. Admettons que je veuille lancer cette playlist qui est donc The Reminder de Feist. Voilà, ça a lancé directement ma playlist. Donc une fois que je suis dans cette playlist, je peux naviguer, changer de chanson. Uniquement avec les raccourcis. Je peux également faire apparaître par ma touche raccourci F6 le contrôleur. Donc voilà, donc on voit donc la pochette, les informations de l'album. Je peux changer la note. Je peux également donc, passer d'autres chansons. Donc ce qu'on peut faire aussi, si on cache le contrôleur, toujours par les touches raccourcis, à partir de n'importe quelle application, monter le son. Baisser le son, changer la note, etc. Donc là j'ai fait exprès de faire apparaître les touches raccourcis pour qu'on voit comment ça marche, mais bien sûr normalement on voit juste apparaître la pochette de l'album. Donc on va voir maintenant les autres types de recherche. Donc pour faire apparaître le menu de recherche, soit je clique directement ici, soit j'utilise les touches raccourcis que j'ai configurées. Donc Shift, commande. Voilà, je pense qu'on a tout vu à propos du logiciel Cover Sutra. Donc c'est franchement un logiciel assez pratique à l'usage. Donc vous pouvez l'avoir sur le site internet coversutra.com. Donc au prix de 14,95 €, donc à 15 €. Vraiment c'est un logiciel que je vous conseille si vous écoutez énormément de musique pendant que vous travaillez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.